regarder vidéo ça. Et je profite de l'occasion pour me saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis encore nous tourner pour que nous soyons capables de continuer à parler eschatologie biblique. La fois dernière, nous avons réfléchi ensemble sur le moment de l'enlèvement de l'Église. Et je vous dis, nous parlons les antécédents à l'enlèvement de l'Église. Mais jusqu'avant de commencer, la prière du Seigneur. Merci Seigneur, merci pour grâce, merci pour miséricorde, merci pour faveur, merci pour grandeur Seigneur. Merci pour la vie éternelle qu'on donne nous. Puis la richesse qu'on a fait de cadeau, la vie éternelle. Parce que sous la terre, nous pas la caille nous, sous la terre, nous sommes des voyageurs. Sous la terre, c'est en résidence que nous y est. Nous connaissons, bagaille pas trop facile. Mais on fait nos grâces pour que nous soyons capables de passer le moment bien en bas de divine protection. Nous remettons mission ça bas et nous demandons autant pour le Seigneur. Agir puissamment et permettre que chaque auditeur et auditrice soit capable d'être très réceptif à l'enseignement parole. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, te gen un ami qui te posé une question dans la dernière intervention. La question te dit que merci, prof. Moi, j'ai un bagay, moi, besoin clair dans la question eschatologie. Et concernant deux prophètes. Et je ne sais pas qui deux prophètes la parlé. Moi, je ne sais pas si c'est deux prophètes et qui concernaient dans Apocalypse chapitre 11. Je ne sais pas si c'est ça. Et ensuite, il dit de 144 000 juifs, moi, je connais qui dans la période va venir. OK. Est-ce que c'est dans la première période? Est-ce que c'est dans la deuxième période? À la vérité, moi, pas fin trop clair sur la question, mais je vais essayer de répondre. Si toutefois, et ça que me répondre, ce n'est pas ça que vous voulez me répondre, ou qu'à toujours reformuler la question pour moi. Dans l'Apocalypse chapitre 11, la parole de Dieu parlait de deux prophètes qui vont gagner pour venir. Et il dit, yon là-dedans, pour venir, pour gagner capacité pour lui changer, il te connaît changer de l'eau ensemble. Il y a yon qui pas connaît la mort. Voilà. Et, mais, texte biblique là pas clair pour dire qui est là-dedans. Mais, comme au moment de qui il va venir, qui période dans l'histoire, eh bien, je vais dire que il y a trois grandes périodes, ou bien trois périodes de jugement. Jugement des sceaux, jugement des trompettes et jugement des coupes. Eh bien, mes chers amis, ici, événement ça après fini, ou bien pour arriver pour faire pour venir dans la deuxième moitié 7 ans. Dans la deuxième moitié 7 ans, parce que c'est là, bataille après le plus terrible. Deuxième moitié, parce que c'est divisé en 2, 3 ans et demi, 3 ans et demi. N'a pas gagné pour nous parler de ça plus. Mais c'est une première partie dans ça, dans la deuxième moitié, pour faire que va gagner pour venir. Si c'est deux prophètes ça, qu'on voulait parler. 144 millions même qui leur a venu. 144 millions a fait apparition sur la terre. D'ailleurs, sur la terre, il y a déjà. Mais aussi des juifs. Ils pourraient le marquer du sceau. Ils pourraient le marquer parce que c'est eux-mêmes qui pourraient avoir possibilité. En d'autres termes, c'est eux-mêmes qui pourraient les prémices. C'est eux-mêmes qui pourraient les prémices. Ça n'est pas période millénium. Mais c'est eux-mêmes tout qui ont marqué du sceau automatiquement que l'Église a enlevé pour porter le message du royaume sur la terre. C'est eux-mêmes qui vont porter le message là. Et c'est ça que fait, il y a une première partie et 3 ans et demi. L'Église a enlevé et puis ils ont marqué du sceau pour continuer à faire travail ça. Continuer à porter le message là sur la terre. Donc, et si c'est ça que vous voulez dire, moi, c'est comme ça, moi, essayer de répondre à une question.
Si ou besoin plus précision, ou bien si c'est pas comme ça, c'est pas ça que vous voulez dire, m'a capable et porter précision pour vous. Moi remercie vous pour question. Les antécédents à l'enlèvement de l'Église. La parole de Dieu relatait 3 cas d'enlèvement qui annonçaient l'enlèvement prochain de l'Église là et qui permettent nous illustrer l'événement ça. Nous avons regardé tout d'abord le cas d'Enoch, ensuite le cas d'Élie et enfin le cas de Jésus-Christ. Voilà, 3 cas. Enlèvement d'Enoch, enlèvement d'Élie et enlèvement Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit en Genèse chapitre 5, verset 22 arrivé dans verset 24, lui expliquer comment Enoch, serviteur bon Dieu, lui enlevé au ciel. Lui enlevé, c'est après que le fin marché fidèlement avec Dieu pendant 3 siècles d'histoire. Pendant 3 siècles d'histoire, Enoch a marché fidèlement avec Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, bon côté parle, il dit que Enoch était agréable à Dieu. Et il était marché dans les voies, dans la route que le Seigneur t'a orienté. Pendant qu'il marché avec le Seigneur, il était pris position ferme contre tout acte d'impiété, contre tout acte de corruption, contre tout compromis qui était capable d'entraver la vie chrétienne. D'où Enoch était marché avec Dieu. Et c'est le fait qu'il était marché avec Dieu, bon Dieu choisit pour le prendre avec lui dans le ciel. Il montait dans le ciel sans le pas connaître la mort. Voilà pourquoi la vie d'Enoch, le cas d'Enoch, enlèvement Enoch, lui préfigurer le cas de tous les croyants qui prennent marcher fidèlement, je vous dis, dans le dernier temps, qui marcher fidèle et qui prennent rester vivant le jour de l'enlèvement. Voilà. Ça veut dire, le fait que Enoch pas connaît la mort, il était enlevé, eh bien, l'auteur de l'épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, à savoir l'apôtre Paul, il dit clairement, moun qui pral pendant l'enlèvement, pendant le retour de Jésus-Christ pour enlever l'église, eh bien, moun qui vivant yo, y a enlevé. Eh bien, ça c'est une figure, c'est un antécédent, le cas d'Enoch, lié à ça qui arriver à l'enlèvement de l'église. Son cas comme ça qui va arriver. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, mes chers amis, m'invitez au marché avec le Seigneur, m'invitez au servir le Seigneur. Bye, bon Dieu, gloire. Adorer l'en esprit en vérité et rester fidèle. Parce que cas par là, il prend un cas. Même genre, si Jésus vient, qu'on là, eh bien, ou pas de temps mourir, ou à enlever avec lui au ciel. Nous souhaitons que l'enlèvement Enoch, l'essayons figure des chrétiens sauvés qui prennent pour enlever sans yo pas connaître la mort. Et cependant, l'enlèvement Élie, bon côté parle, l'essayons symbole de chrétiens qui pral enlever symbole l'église là, cap enlevé sous la puissance du Saint-Esprit. A remarqué, en 2 Rois chapitre 2, verset... Alors, 1 Roi chapitre 2, verset 1er, le texte biblique nous dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, texte a précisé, dans un tourbillon. Dans un tourbillon. Eh bien, le tourbillon ici, que lui montrait que pour faire la montée au ciel, c'est une image du Saint-Esprit.
c'est une image du Saint-Esprit. Ça veut dire, l'Église a enlevé sous la puissance, sous la direction du Saint-Esprit. Verbe grec arpazo, il signifie enlever de force. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est force qui pourra emparer racheter, qui pourra saisir racheter en Jésus-Christ pour le conduire au ciel. Pour le conduire au ciel. Il y a une deuxième figure que le texte biblique là, ou bien enlèvement Élia, lui montrer par rapport à l'église là. C'est parce que c'est une image, enlèvement Élia, c'est une image de la grande séparation qui aura lieu à l'enlèvement de l'église. Écoutez ça. En 1 Roi chapitre 2 verset 11, ce texte nous dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Cela veut dire qu'il y a une séparation totale entre Élie et Élisée. Et mais ça tout provoqué, ou bien ça peut enchaîner tout sur l'église, une séparation entre l'église et le monde. C'est ça que fait. En Matthieu chapitre 24, verset 40 à 41, ce texte biblique nous dit, en ce jour-là, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Mes frères et sœurs, mes chers amis, enlèvement Élia, il y a deux bagages qui enseigné à l'enlèvement de l'église. L'église a enlevé sous la puissance du Saint-Esprit et l'église a séparé avec le monde. Possibilité pour nous dire, ouais, le cas d'Enoch, ou bien l'enlèvement d'Enoch, c'est une figure de l'église là, qui vivant, qui pas prendre la mort. Le cas d'Élie, c'est une figure de l'église là, qui peut enlever par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, on regarde le cas de Jésus-Christ. L'enlèvement de Jésus-Christ, c'est un enlèvement qui montre que, à la fin du ministère terrestre, il est élevé à la droite du Père. Il est élevé à la droite du Père. Ça veut dire, il est retourné dans la vraie place, dans la place légitime dans le ciel. C'est ce que Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9 à 11 dit nous. En Jean dit que lui, nous pas besoin de garder encore, même Jean est allé à la retourner, la léchita à la droite du Père. Donc Jésus enlevé au ciel. Maintenant, qui sont ça pour l'Église? Eh bien, mes frères et sœurs, l'ascension de Jésus, c'est une préfiguration de l'enlèvement de tous les croyants qui mourent, qui dans la tombe, et qui pourra continuer à mourir en attendant Jésus pour qu'on retourne, pour enlever l'église là. Ça veut dire, les morts en Christ, ils pourront gagner pour ressusciter au son de la trompette. Et Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Il dit, eh bien, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis, les gens qui vivent en eux, qui prêté, ils ne peuvent pas dévancer les gens qui étaient morts. Nous pourrons aller ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Eh bien, même Jean-Jésus te recevoir un corps glorieux, eh bien, c'est même Jean tout croyant en Christ pour recevoir un nouveau corps en Christ. Et puis pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. D'où, mes frères et sœurs, mes chers amis, le cas de Christ qui était mort et qui ressuscité, c'est une figure. C'est une figure des croyants qui mourent
en Christ. Et puis, il va le ressusciter pour avoir un nouveau corps pour monter avec le Seigneur dans les airs. Ça fait 3 cas. Mais maintenant, on n'a pas ajouté pour nous dire, mes frères et sœurs, et que l'entrée de Noé également dans l'arche, c'est une figure biblique intéressante à l'enlèvement de l'Église. Avant de l'Église là t'est faite sous la terre, l'Éternel t'a ordonné à Noé pour entrer dans l'arche là. Eh bien, l'arche, c'est un symbole du ciel. Côté racheté pour le gagner pour entrer avant la grande tribulation. Voilà, c'est intéressant. Et c'est dans ce sens que Jésus-Christ t'a référé lorsque il t'a comparé la génération des hommes et des femmes qui t'a vivre dans le dernier temps à temps Noé. Parce que il montrait dans temps Noé, mes frères et sœurs, il comparait temps pral vini lorsque l'église a pral enlevé avec temps Noé. Nous songeons, temps Noé, son temps qui était caractérisé par l'idolâtrie, son temps qui était caractérisé par la corruption, son temps qui caractérisé par Santarello, par le matérialisme. Donc, est-ce qu'on n'a pas senti temps aujourd'hui assemblé avec le temps de Noé? Cela veut dire que, mes frères et sœurs, mes chers amis, le Seigneur prend Noé avec famille, il mettait là, on lâche en lait. Et en d'autres termes, il mettait dans un lieu qui est sûr. Dans un lieu qui est sûr. Et bon Dieu pourra le faire ça, même Jean, pour l'église là. Même Jean le fait avec pour famille Noé. Eh bien, l'église a tout pour l'enlever au ciel avant la grande tribulation. Parce que la période de la grande tribulation, c'est une période de tristesse, c'est une période de souffrance, c'est une période de douleur, et que l'église là, pas gagner possibilité pour participer là-dedans. Et on regarde également la sortie de l'eau de Sodome. Avant mon Dieu juger Sodome, le Seigneur ordonnait à l'eau et à famille pour quitter la ville là. Genèse chapitre 19. Eh bien, l'ange qui te gagné responsabilité pour te faire décret ça, et décréter jugement sur ville là, et pour l'exécuter avant de faire ça, bon Dieu, il prend l'eau, il déplace avec l'eau. Il déplace avec l'eau et il mettait dans un lieu qui sûr. Et, pour nous finir, la montée de Jean au ciel. Jean enlevé au ciel avant l'ouverture des sceaux. Ça, c'est le cas d'apôtre Jean. Dans Apocalypse chapitre 4. Nous voyons que avant bon Dieu décréter les sceaux, le jugement des sceaux au chapitre 5, et bien au chapitre 4, l'église a monté au ciel. Donc, il y a plusieurs raisons qui permettent de nous comprendre, qui concluent que monter au ciel là, c'est une figure de l'enlèvement de l'église. Par exemple, Jean enlevé au ciel à la fin de l'âge de l'église. Là, nous considérons l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, qui a mis campé l'histoire des 7 églises d'Asie. Deuxièmement, Jean, l'arrivée au ciel, lui ouais l'église là glorifiée sous la figure des 24 anciens qui chita sous trône. Apocalypse chapitre 4, verset 4. Troisièmement, c'est à partir du ciel que Jean observait déroulement événements sous la terre pendant la grande tribulation. Apocalypse chapitre 6 jusqu'à chapitre 18 a montré comment tout événement ça a passé sous la terre, tandis que l'église au ciel l'a réjoui avec le Seigneur. Je me rappelle que lorsque l'église est dans le ciel là, l'Ipral gagné Santalo participer dans le banquet préparé par le Père. Et ensuite, l'a gagné tout pour le jugement des croyants, le jugement devant le tribunal de Christ qu'a fait dans le ciel là. Et enfin, nous sommes capables de dire, après monter Jean au ciel, pas aucune porte encore qu'a prouvé dans le ciel là, jusqu'au retour physique de Jésus-Christ, accompagné avec l'église là pour venir sous la terre. Donc, mes frères et sœurs, mes chers amis, en gros, c'est ça, en ce qui concerne antécédent à l'enlèvement de l'église là. Nous avons des possibilités pour nous avoir 3 antécédents. L'antécédent, l'enlèvement d'Enoch, qui sont une figure
de monde qui pral enlever sang contre la mort, le cas d'Élie qui pral, c'est l'église qui pral monter par la puissance du Saint-Esprit, et enfin, et l'enlèvement de Jésus-Christ qui c'est une figure de tout croyant qui gagne pour mourir en Christ. Nous remercions le Seigneur pour le moment béni ça que nous avons gagné ensemble. Et nous souhaitons continuer et quitter pour nous tout commentaire, quitter pour nous des questions et aussi et faire partager la live là autant de fois que possible. Merci Seigneur pour grâce, pour miséricorde, merci pour grandeur, merci pour faveur. Moment d'autant prie Seigneur, bénis et permettre que chaque monde qui va regarder la vidéo ça, pour réceptif et aussi pour capable d'appliquer parole. C'est ainsi que nous te prions. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Que les sœurs vous bénissent et nous là pour l'autre semaine, pour l'autre vidéo. Que les Seigneur vous bénisse.